Près de 230 voitures au départ, dont plus de 80 de marque italienne, le plateau du Tour Auto est aujourd'hui parmi les plus impressionnants et les plus riches des courses historiques mondiales. Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati ou bien encore Lamborghini, chaque constructeur est représenté par au moins l'un de ces modèles historiques. C'est une Alfa Romeo donc GTA qui a eu des années glorieuses dans les années entre 60 et 65. Donc elle a la particularité surtout d'avoir une caisse aluminium par rapport à l'autre parce qu'elles ont la même forme que les anciens coupés Berton et c'est le modèle compétition. C'est une 275 GTB4 de 1967. C'est une voiture 4 arbres à cam comme son nom l'indique si vous voulez. Mais il y a 6 carburateurs double corps et ça développe en gros 300 chevaux. C'est une Alfa TZ64, qui est une voiture qui a été produite en très peu d'exemplaires. Il en reste dans le monde pas énormément qui roulent. On a la chance d'en avoir 2 au Tour Auto cette année. Cette année-ci, c'est notre deuxième édition avec cette voiture. C'est la Tubolare, donc avec le châssis tout en tube, très légère, assez spectaculaire, avec un moteur 1600 cm3. Une des plus belles et des plus rares voitures de sport de l'après-guerre. C'est un V12 qui est quand même pas loin de 400 chevaux, avec donc carburateur Weber horizontal, bon moteur, beau bruit, sympathique à conduire. C'est presque un vélo, mais enfin, il faut faire attention quand même. Si certains participants ont choisi leur voiture plus par raison que par passion, comme cette Giulia 1600. C'est que c'est une voiture qui est pas chère au départ, on peut encore trouver des pièces, et puis c'est assez fiable et c'est très facile pour travailler dessus. D'autres au contraire sont attachés à l'histoire de leur auto. C'est une Lancia Aurelia 1953, 3e série, qui a la particularité d'avoir la conduite à droite. À l'époque, les pilotes préféraient avoir la conduite à droite parce qu'ils faisaient plus score avec la route. Et c'est un 2,5 litres V6 qui en fait est un peu considéré comme le grand-père de tous les V6 actuels, qui a une construction à 60 degrés et tous les V6 qui ont suivi cette génération avaient cette même architecture. 51 ans, elle est encore bonne pour le service. Cette voiture n'a pas de palmarès, c'était une voiture civile, si je puis dire, qui appartenait à un Marseillais, un médecin de Marseille, qui l'a changé 7 fois de peinture. Parce que la ligne est très aérodynamique en fait, et Franco Scaglione, ce qui est intéressant, c'est que c'est un ancien de l'aéronautique. Et donc on voit à travers cette voiture, on voit tous les essais en soufflerie qu'il a fait pour justement essayer de trouver un maximum de non-résistance à l'air. Et c'est ce qui est intéressant à cette voiture. Pour moi, c'est le look de la voiture qui est long capot, gros moteur. Comment dire, c'est un peu mythique si vous voulez. En plus, c'est un moteur qui pousse très fort, qui est très pointu, qui monte très fort en régime. C'est assez excitant. Délicat à conduire, mais excitant. Il faut beaucoup de concentration et bien la connaître. Parce qu'on a l'impression qu'il y a du verglas tout le temps. Vous voyez? Alors c'est une conduite très, très pointue, il faut tout anticiper, tout réfléchir, il faut se concentrer vraiment. Autre particularité de ces autos, elles rappellent à leurs pilotes une autre époque, celle où ils couraient au plus haut niveau de la compétition, ou bien où leur voiture engrangeait les victoires aux mains des plus grands champions. C'était une voiture qui était brillante du temps où j'étais jeune. Donc, si vous voulez, en 1970, j'avais 24 ans, moi. Donc, j'étais jeune et effectivement, c'est des voitures aussi brillantes.
pour l'époque, parce qu'il faut remettre les choses dans le contexte, et évidemment les performances n'ont plus rien à voir avec celles des voitures d'aujourd'hui, mais c'était une voiture légère, avec un petit moteur puissant, qui a du couple et qui est très agréable à conduire. Elle est très douce, c'est comme disent les Anglais, a lovely car. Alors ça c'est une Alfa Romeo GTA et cette voiture a la particularité suivante qu'elle a été la propriété d'un pilote italien qui s'appelle Carlo Facchetti qui l'a acheté en 1970 et Carlo Facchetti était un grand coureur sur GTA avec des Adamish qui étaient également très bons sur GTA, mais Facchetti n'a jamais eu d'accident avec cette voiture. Enfin, donc cette voiture, la plupart des pièces sont originales, ce qui pour une GTA est très rare parce qu'elles ont été beaucoup courues, beaucoup accidentées et beaucoup ont été assez reconstruites. Celle-ci, la plupart des pièces sont originales et elle a gagné en 1996 le championnat européen historique de Touring Wagon avec Carlo Facchetti et son coéquipier qui s'appelle Faracci. Voilà. Bon, c'est une voiture qui pèse 760 kg, qui a 175 chevaux et qui est plus rapide que son pilote. Un pilote qui terminera effectivement dans le fond du classement compétition à la 104e place avec 17 minutes 54 de retard sur la Ford GT40 victorieuse de l'édition 2004.